Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la situation politique prend un nouveau tournant en Guinée-Bissau. Le nouveau Premier ministre Faustin Foudoutimbali a démissionné sous le coup de la pression internationale. Le torchon entre le président José Mario Vaz et son ancien Premier ministre Aristide Gomez continue de brûler à quelques semaines de la présidentielle du 24 novembre 2019. Polémique autour du procès Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Les avocats de l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien se sont retirés de la procédure, estimant que leur client étant jugé à la CPI ne peut l'être à nouveau devant les tribunaux ivoiriens pour les mêmes faits. Et puis le Bénin annonce le retrait des réserves de change du franc CFA de la Banque de France. La Banque centrale des pays d'Afrique de l'Union monétaire ouest-africaine devrait assurer la gestion de ce portefeuille selon les explications du président béninois Patrice Talon. Annonce qui intervient à un moment où l'Afrique de l'Ouest envisage de créer sa propre monnaie unique. Mais tout d'abord à Maurice, la coalition du Premier ministre sortant Pravitt Jugnauth a largement remporté les élections législatives selon les résultats communiqués par la commission électorale vendredi 8 novembre. La coalition L'Alliance Mauricien, composée du mouvement socialiste mauricien et du mouvement libérateur, a obtenu 38 sièges de députés, ce qui lui donne la majorité absolue à l'Assemblée nationale, fixée à 32 députés. Nouveau rebondissement dans le feuilleton politique bissau-guinéen. Le nouveau Premier ministre Faustin Foudoutimbali a démissionné sous le coup de la pression internationale. En effet, le jour de sa démission, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissaient à Niamey pour réaffirmer leur soutien au gouvernement d'Aristide Gomez que le président José Mario Vaz a limogé le 28 octobre. Les détails dans ce sujet d'Ange Nomignon. Le nouveau Premier ministre bissau-guinéen Faustin Foudoutimbali a démissionné. Nommé le mardi 29 octobre par le président José Mario Vaz, ce dernier a fait l'objet de contestations de la part des dirigeants de la CEDEAO. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a réitéré le 8 novembre à Niamey son soutien au gouvernement d'Aristide Gomez qui a été limogé par le président Vaz. Au moins, il y a un certain nombre d'obstacles qui sont maintenant levés. Obstacle à caractère constitutionnel, parce que tout le monde se demandait si la nomination par un président intérimaire d'un nouveau Premier ministre était constitutionnelle. Maintenant, la démission du Premier ministre qui l'a nommé montre qu'au moins il y a une volonté de régler ces aspects constitutionnels de la crise. La CEDEAO a de nouveau dénoncé l'illégalité de la décision du président bissau-guinéen José Mario Vaz de destituer le gouvernement d'Aristide Gomez. Face au climat de tension, l'organisation régionale a décidé de renforcer le mandat et les effectifs de l'ECOMIB, sa force déployée en Guinée-Bissau depuis 2012. On va maintenant vers des élections. A-t-on les ressources pour organiser des élections crédibles, transparentes? J'en doute. Pendant la période où la crise avait atteint des sommets, on pensait plus à résoudre la crise qu'à mettre en place tous les mécanismes pour vraiment organiser les élections. Une mission constituée de chefs d'État se rendra le 16 novembre à Bissau et tentera de convaincre le président José Mario Vaz. Cette mission sera précédée d'une mission des chefs d'état-major de la CEDEAO. En Guinée, le président de la commission électorale a annoncé samedi 9 novembre que les élections législatives retardées depuis plusieurs mois auraient finalement lieu le 16 février 2020. Cette nouvelle date est dévoilée alors que la Guinée est engluée dans une crise politique depuis qu'un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de la société civile a appelé à manifester pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le procureur général près la cour d'appel du tribunal d'Abidjan-Plateau et les avocats de Charles Blé Goudé sont à couteau tiré. Leur divergence porte sur la conduite de la procédure devant la chambre criminelle. Ancien leader de la Galaxie patriotique, Charles Blé Goudé est poursuivi pour crimes contre les populations civiles et crimes de guerre en Côte d'Ivoire. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Divergence entre le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan-Plateau et les avocats de Charles Blé Goudé, ancien leader de la Galaxie patriotique en Côte d'Ivoire. Les avocats se sont retirés de la procédure devant la chambre criminelle par manque de temps de préparation. Selon le procureur, ils sont responsables de la situation. De plus, le ministère public est fondé à requalifier les charges contre l'accusé qui ont disparu dans le nouveau code pénal. La loi du 26 juin 2019 portant nouveau code pénal a supprimé
certaines qualifications pénales, mais n'a pas supprimé les faits matériels qui sous-tendent ces qualifications et qui sont susceptibles d'autres qualifications par la technique juridique de la requalification. Il n'est donc pas exact de dire que les faits poursuivis à l'encontre de M. Blé Goudé-Charles ont été supprimés par la nouvelle loi. Les arguments du procureur général sont battus en brèche par les avocats de Blé Goudé. Les renvois étaient le fait du tribunal selon eux pour défaut de présentation d'une pièce essentielle. Ils s'insurgent également contre la requalification des charges contre leurs clients. Sinon, les réquisitions qui ont été versées au dossier, le procureur général, je le dis, avec l'appui, la confirmation de mes confrères, tous sont choqués de cette affirmation du procureur général qui dit que lui, il a demandé la requalification des faits. C'est plutôt les avocats de M. Charles Blé Goudé qui, à la sortie de l'audience, ont dénoncé le caractère totalement illégal et irrégulier de cette procédure. En attendant la requalification des charges, Charles Blé Goudé est poursuivi pour crimes contre les populations civiles et crimes de guerre devant la chambre criminelle du tribunal d'Abidjan Plateau. Les avocats se réservent le droit de revenir dans le procès. L'unité nationale est le leitmotiv au Cameroun, notamment depuis la tenue du grand dialogue début octobre 2019. Dans cette optique, un port autonome pourrait voir le jour à Limbé, en zone anglophone, pour favoriser la diversité culturelle. La proposition a été faite par la Commission nationale pour le bilinguisme, créée en 2017, au lendemain du premier épisode de la crise anglophone qui a débuté fin 2016. Nelly Bessa. Dans un souci de promotion des multiples identités du Cameroun, la construction d'un port autonome à Limbé apparaît comme un atout pour l'enracinement de la diversité culturelle. La résolution issue du grand dialogue national a été proposée pour une mise en œuvre plus stricte de l'équilibre régional et un accès équitable aux services publics des personnes originaires du nord-ouest et du sud-ouest. L'infrastructure à construire dans la partie anglophone du Cameroun devrait également permettre de booster les échanges avec le Nigeria, d'où proviennent 58% des importations camerounaises selon une étude de la représentation locale de la Banque mondiale. Une infrastructure comme la construction d'un port peut être un grand chantier qui peut ramener la confiance avec des gens qui vont être sollicités pour participer à ces travaux-là et fluidifier ainsi le commerce transfrontalier, notamment avec le Nigeria. Construire aujourd'hui un port de standard international à Limbé serait le signal peut-être d'un point de vue économique de la fin de la crise et du retour de la confiance et de l'investissement massif. Le port de Limbé, qui abrite essentiellement des infrastructures de raffinage de pétrole de la Société nationale de raffinage, est présenté comme un grand projet de seconde génération par les autorités. Cette infrastructure portuaire, dont l'étude de faisabilité avait été présentée en 2009, sera construite sur le modèle Build, Operate, Transfer. L'installation programmée d'une cimenterie ainsi que le projet de développement d'un port en eau profonde offrent de bonnes perspectives pour cette place portuaire. La rentabilité d'un port à Limbé va résider principalement à relancer complètement la production agro-industrielle dans la région du sud-ouest et surtout pourrait déclencher la mise en place d'une zone franche dans la région qui permettrait de bénéficier d'une exonération de taxes permettant immédiatement d'acheminer ces produits vers des marchés cibles. La construction de cette infrastructure à Limbé, dans l'une des régions meurtries par la crise anglophone, notamment celle du sud-ouest, contribuera à favoriser le retour au calme dans les zones anglophones. Soulignons que les dispositions réglementaires sur l'organisation du port autonome de Limbé sont définies par le décret numéro 99/133 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement du port autonome de Limbé. Dans l'actualité également, l'Algérie a enregistré plus d'1 million de naissances en 2018 contre 589 000 en 2000. Le pays compte ainsi 43,4 millions d'habitants selon les statistiques arrêtées en juin 2019. L'accroissement démographique s'expliquerait essentiellement par les taux de natalité élevés qui sont le corollaire direct de la hausse du nombre de mariages depuis les années 2000. En 18 ans, la population algérienne a augmenté d'environ 10 millions d'habitants. Le président béninois Patrice Talon a déclaré que la Banque de France ne sera plus gérante des réserves de change de francs CFA. Son annonce vient éclairer beaucoup de questionnements qui se forgent autour de la nouvelle monnaie ECO. Quant à l'adoption de cette nouvelle monnaie prévue pour 2020, le président béninois s'est montré plutôt pessimiste. Ange Nomeigno.
C'est une annonce qui fait l'effet de surprise. Dans un entretien qu'il a accordé à une chaîne de télévision française, Patrice Talon, le président béninois, a déclaré que les réserves de change du franc CFA ne seront plus gérées par la Banque de France. Sans donner un agenda précis, le dirigeant a indiqué que désormais la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se verrait confier la gestion de toutes les réserves de change des pays de la zone UEMOA. Le chef de l'État béninois a mis le doigt sur un certain nombre de choses, des débats qui ne sont pas complètement épuisés au niveau des techniciens, au niveau des financiers. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train d'être cuisinées pour véritablement permettre aux 8 pays de l'UEMOA de pouvoir régler définitivement la question de la monnaie. Cette sortie médiatique intervient alors que la question de la monnaie unique cristallise les débats sociaux dans la sous-région ouest africaine. Pour de nombreux Africains, le franc CFA est vu comme un instrument de domination de la France sur les pays qui l'ont en commun, notamment en raison de sa parité fixe avec l'euro. L'éco apportera plus de merveilles au franc CFA, ça c'est évident, parce que nous avons désormais dans notre escarcelle le Nigeria, nous avons le Ghana, mais au-delà de ça, il y a le bon voisinage que le Bénin a aujourd'hui avec le Nigeria qui pourra influencer négativement ou positivement cette politique monétaire-là. En ce qui concerne l'adoption de l'éco pour 2020, le président béninois s'est montré plutôt pessimiste quant à sa réalisation. Pour lui, il n'est techniquement pas évident que les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest soient prêts à adopter une monnaie unique dès 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.